10 remèdes à l'angoisse de la rentrée. Bonjour, je suis Dominique Meunier, thérapeute et coach. J'accompagne les femmes souffrant de charge mentale et de trop-plein émotionnel à retrouver une vie joyeuse et légère en apprenant à lâcher prise et à gagner confiance en elles. Alors pour certains d'entre nous, ce sont les fêtes de fin d'année, le Père Noël et tout son attirail. Pour d'autres, c'est l'idée même de devoir remplir une valise pour les vacances, et s'il pleut, et s'il fait trop chaud, et si la neige est trop molle. Et pour d'autres, c'est la rentrée de septembre. Pour tous, c'est avant tout beaucoup d'angoisse. Et ça peut prendre différentes formes avec diverses intensités de l'anxiété, du stress, de la panique, de l'inquiétude, du souci, de l'appréhension. Bref, faites votre choix. Que des émotions et des ressentis désagréables qui prennent la tête et qui font mal au ventre. Alors que faire pour que cette angoisse de la rentrée de septembre ne devienne pas chronique? Voici 10 remèdes à la rentrée de septembre. Le premier remède, c'est d'aimanter la plus belle photo de vos vacances sur votre frigo ou alors en fond d'écran de votre ordinateur. Et si vous n'êtes pas parti, d'aimanter une carte postale d'un paysage que vous trouvez magnifique, joli, reposant, bref, que vous kiffez. Pourquoi? Pour ne jamais oublier que dans la vie, il n'y a pas que de l'angoisse. Il y a aussi du plaisir, du beau, de l'amour, du positif, de l'harmonie, de la détente. Deuxième remède, prendre conscience de son angoisse. Oui, à l'approche de la rentrée, je m'agite dans tous les sens, j'ai le sentiment de devoir passer un oral devant un jury de 300 personnes, je cours, mais vers quoi au juste? Pourquoi? Prendre conscience, c'est d'une certaine façon réaliser ce qu'il se passe et peut-être l'accepter. C'est une façon de regarder les choses en face. Et si vous y arrivez, bravo, c'est déjà un excellent premier pas. Troisième remède, s'organiser au maximum. Là, il n'y a pas de tergiversation possible. On prend un méga post-it et on fait une liste de ce que l'on a à faire. Les papiers, des choses en lien avec les enfants, des achats, des coups de fil, des dossiers professionnels, des rendez-vous médicaux, etc. Pourquoi ce remède? Pour voir l'étendue de la tâche. On objective pour arrêter de tourner dans tous les sens. On objective, on approche au maximum de la réalité. On garde les pieds sur terre. Et déjà, quand on fait ça, on est plus en connexion avec la réalité. Quatrième remède, on planifie en intégrant la possibilité, l'exigence, devrais-je dire, de déléguer. On reprend la liste précédente et en face de chaque tâche, on précise quand et qui. Pourquoi ce quatrième remède? Pour concrétiser et responsabiliser tout notre petit monde. Il n'y a pas que vous qui rentrez. Cinquième remède, s'octroyer des pauses en les intégrant à notre liste de tâches. Et oui, donc au milieu des démarches administratives, on peut inscrire aller au ciné. Pourquoi ce remède? Pour le plaisir, évidemment, mais surtout pour injecter un peu de positif et de choses motivantes dans ce moment a priori d'angoisse. Sixième remède, prévoir la sortie. Et oui, en ces temps de rentrée, on pense d'ores et déjà au prochain break. Un long week-end, ou carrément les prochaines vacances, ou tout simplement le dîner avec les copains à caler pour de bon. Pourquoi ce remède? Pour la motivation. Pour penser à autre chose qu'à la rentrée. Pour se dire que devant, il y a des trucs super qui arrivent. Septième remède, positiver la rentrée. Oui, je sais, ce n'est pas toujours facile. Et pourtant, il y a plein de côtés positifs. La jolie lumière claire de septembre, que moi personnellement j'adore. Le raisin, là encore j'adore. La mode automne-hiver. La douceur des températures. Nos enfants qui vont intégrer une nouvelle classe et qui auront plein de choses à vivre et à nous raconter, etc., etc. Pourquoi ce septième remède? Je le dis, ou plutôt je l'écris souvent, du positif, toujours du positif, et avec le sourire, voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide.
8e remède, retrouver sa routine. Et oui, il me semble que la routine a des avantages. On la connaît par cœur, elle nous rassure, elle nous sécurise et donc elle fait baisser considérablement notre angoisse. Pourquoi ce remède? Parce qu'avec la routine, il n'y a pas d'inconnu a priori, il n'y a pas de surprise, juste le confort des activités habituelles. Mais vous avez raison, point trop n'en faut. 9e remède, s'interroger quand même un tout petit peu sur cette angoisse qui revient chaque année. D'où vient-elle? De votre enfance? Quand a-t-elle commencé? Vous appartient-elle vraiment? Ou bien est-ce celle de votre mère, de votre père, de vos frères et sœurs? Que craignez-vous au juste? Comment se manifeste-t-elle cette angoisse? Dans quelle sphère de votre vie en particulier? Etc., etc. Pourquoi ce remède? Parce que parfois on se remballe des vieilleries qui ne sont pas à nous, ou bien qui sont à nous, mais qu'on peut choisir de mettre hors d'état de nuire. Stop, je décide qu'à partir de maintenant, la rentrée de septembre est placée sous le signe de la joie et de l'excitation. 10e remède, faire de la sophrologie. Je n'allais pas terminer ce podcast sans évoquer l'outil par excellence qu'est la sophrologie pour mieux gérer ce genre de moments. Apprendre à relativiser, apprendre à se détendre, apprendre à positiver. Et pourquoi ce remède? Parce que la sophrologie, ça marche bien sûr. Mais vous pouvez aussi opter pour de la méditation, un travail sur vous, ou bien toute activité bien-être qui vous permet de positiver et de passer de bons moments avec vous-même. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, sereine, créative, ambitieuse, calme, organisée, excitante, joyeuse, harmonieuse. C'est vous qui voyez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce podcast. Et bien moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.